Je vous emmène aujourd'hui au pavillon des canaux, juste là, en bord de Seine, à Paris. On est pas mal, regardez là, voilà. On a presque envie de se baigner, sauf que c'est la Seine, on se baigne pas. On va aller rencontrer Google pour parler du Google Nest Hub. C'est un nouveau hub qui a été présenté, vous allez voir, c'est tout intéressant. C'est comme un Google Home avec un écran, on peut faire des choses intéressantes. Regardez ce que j'ai récupéré ce matin. Je vous montre rapidement ce que j'ai récupéré. Je vous en parle dans quelques jours, je sais pas si vous voyez. Nikon Z6. Bon, ça, je le montre pas, je le sors pas. J'aime pas me balader avec ça dans Paris. On en parle dans quelques jours. On voit du bleu. C'est très conceptuel, il y a plein de couleurs. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Du bleu Google, ça a quel goût le bleu Google? C'est très bon le bleu Google, ça se laisse boire. Ok Google, lance-moi la dernière vidéo de Monsieur Greux. Je ne connais pas ce type, il est très bizarre. Ça va Nico? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, très bien. T'es venu voir les Google Pixel ou le Nest Hub? Alors le Nest Hub, Google Pixel, je vais le tester très bientôt. Voilà le produit, il est là, c'est ça. Ça c'est le Google Nest Hub. Alors on peut faire plein de choses avec. C'est un produit qui est vraiment très intéressant. Google nous a vraiment montré les cas d'usage, ce qu'on peut faire avec. Alors tout ce que vous pouvez faire avec un Google Assistant, vous pouvez le faire avec le Hub. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont développées pour un côté un peu plus visuel. Vous avez bien évidemment une vue complète de ce que vous pouvez faire dans votre maison, à savoir monter les ampoules, baisser la lumière, allumer la bouilloire, faire plein de choses. Suivre des recettes, ça c'est cool. Lire des histoires à vos enfants, gérer le chauffage, voir qui va sonner à votre porte. Enfin, il y a beaucoup de cas d'usage qui sont très intéressants avec cette petite bête. Alors, on va tester très prochainement, donc vous pouvez dès maintenant vous abonner, comme ça vous saurez tout. On va se la prendre en main tranquillement. Dans quelques jours, on va parler aussi du Google Pixel 3a XL que j'ai récupéré, que je suis en train de tester, donc je vous en parle aussi d'ici quelques jours. Ça c'est cool parce que je trouve ça intéressant. Alors, il y a des choses où je suis un peu pas forcément hyper fan. Ce que je trouve qui est dommage là-dessus, c'est que déjà il n'y a pas de caméra à l'avant. Donc si vous voulez pouvoir communiquer avec quelqu'un, faire de la visioconf, quelque chose comme ça, c'est pas possible. Par contre, c'est un petit outil qui est très bien et surtout il a le gros avantage d'être assez compact, petit, il prend pas trop de place, il y a un bon volume sonore et ça c'est plutôt cool. Comment tu montes par où? Par là? Par là, ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Tourner dans un bateau, je trouve ça trop cool. Ah yes, ça va bouger, ça va être cool. Voilà. Alors attends, contre-jour. Mauvaise idée le contre-jour. Là on est calé dans un petit bateau, tranquillement, pour parler justement du hub. Ça c'est vraiment cool. Alors, attendez, je sors mes notes, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai noté plein de trucs cool. Moi je trouve déjà que le produit est intéressant, ça va dans le bon sens si vous voulez. On est dans la continuité, dans la suite logique de ce qu'on peut faire avec le Google Assistant, Google Home Mini, en fonction du format que vous voulez chez vous. Donc ça c'est vraiment cool. Ça nous permet de rajouter un écran là où vous pouvez être frustré avec le Google Home, de se dire ah, il me manque juste l'écran pour la partie visuelle. Il y a des choses qu'on pouvait faire, suivre des recettes, mais typiquement pouvoir voir, avoir ce côté visuel, ça me manquait et je sens que ça va encore plus se développer dans les temps à venir. Alors déjà le hardware, moi je le trouve vraiment très intéressant. Vous avez un écran de 7 pouces, résolution de 1200 par 600. On n'est pas sur du FHD+, on n'est pas sur du FHD, on n'est pas sur du HD, on est sur un format un peu bâtard, mais qui va très bien avec l'appareil tel qu'il est là. Vous avez deux micros à l'avant, deux micros longue portée qui vont pouvoir capter votre voix au loin, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez un gros parleur qui se situe au dos et ce qui est bien c'est que les micros, vous pouvez venir les désactiver avec un petit bouton physique, donc ça c'est plutôt cool. Ça peut rassurer tous ceux qui se poseraient des questions en termes de vie privée, de pas être tout le temps écouté. Vous avez aussi des petits boutons sur le côté pour venir régler le volume. Il y a quand même beaucoup de sons, ça marche bien. Il y a un vrai savoir-faire de façon de la part de Google là-dessus. Déjà sur Google Home Mini, le son est cool, marche bien, c'est une source mono ici, pas de haut-parleur stéréo, mais dans l'absolu c'est pas ce qu'on va venir chercher. Vous avez à l'avant un capteur RGB qui va venir adapter l'affichage sur votre écran pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment bien en termes d'expérience, surtout adapté à la lumière de votre pièce. Et vous pouvez bien évidemment piloter toutes vos applications Google, que ce soit Google Maps, Gmail, compagnie, et tutti quanti. Donc ça c'est cool. Alors on le voit, tout ce qu'on peut faire avec. Dans la cuisine, vous allez piloter votre bouilloire, vous allez pouvoir avoir vos recettes, donc pas forcément vous salir les mains. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de certification IP sur cette machine, donc pas résistant aux éclaboussures potentielles. Alors je suis persuadé que s'il y a un petit peu d'eau ou quelque chose qui va dessus, la machine ne va pas craindre. Mais c'est vrai que sur une machine un peu, pas je dirais tout terrain, mais qui
en tout cas une place prédominante dans votre cuisine, ça aurait pu avoir un vrai sens qu'il y ait une certification IP derrière. Alors après, les certifications IP ne sont pas gratuites, hein, je crois que c'est l'ordre de 20 € à peu près par appareil, donc bon, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas allés dessus, allez savoir. Vous avez dessus du Bluetooth 5.0 et vous avez une interface qui est sympa, ça s'appelle l'interface Home View, sur laquelle vous allez avoir un peu un gros récap de tous vos appareils connectés, la sonnette, les ampoules connectées, vous avez une petite interface, vous pilotez, vous en faites ce que vous voulez, ça c'est assez cool. C'est une machine qui va être dispo dès mardi prochain, mardi 28, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, au tarif de 129 €. Il y a deux couleurs, un peu comme sur les Google Home, vous avez une couleur grise et une couleur charbon qui se rapproche plus du noir, donc qui est aussi très sympa. Vous pouvez bien évidemment piloter votre musique, Spotify, Deezer, YouTube Music et j'en passe et bien d'autres. Vous pouvez poser toutes vos questions et en plus vous avez même MyCanal qui est dispo dessus si vous voulez vous regarder un petit bout de film quand vous êtes en train de cuisiner ou faire autre chose, ça c'est complètement possible. Vous avez les recettes avec Marmiton, avec 750 grammes, vous avez Cuisine Actuelle, enfin il y a beaucoup de choses, vous pouvez raconter des histoires à vos enfants pour les endormir, vous pouvez régler votre chauffage, enfin il y a beaucoup de cas d'usage. On voit ce qui est très intéressant avec cette machine, c'est qu'elle vient se placer au centre de votre vie connectée, dans votre intérieur, c'est elle qui prend le relais, c'est vraiment un hub familial pour que tous les membres de la famille puissent communiquer et qu'ils puissent communiquer avec tous vos appareils. Par exemple, vous mettez ça dans votre salon, dans votre cuisine, vous mettez des Google Home Mini dans chaque pièce, vous lui passez un message, vous dites bah tiens, passe un message à tout le monde dans la maison et tout le monde aura votre message, bah tiens, venez à table, ça évite de hurler, ça peut avoir un sens, je trouve ça assez rigolo en tout cas. Et autre point qui est sympa, c'est si vous avez une petite sonnette qui est compatible, vous voyez qui sonne, vous pouvez ouvrir la porte à distance, enfin il y a pas mal de cas d'usage. En tout cas, ce qu'on voit et ce qui est vraiment intéressant, c'est la volonté de Google d'être toujours plus au centre de votre maison, d'apporter des solutions pratiques, rapides, intéressantes, et ça c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire. Maintenant on va aller se faire un petit tour de bateau, histoire de profiter. Le premier qui tombe dans l'eau a perdu. Allez, vas-y, embarque. Ciao. Vive l'aventure. Ouh, ça glisse. Mais non, même pas peur. Laissez-moi me noyer. Elle est pas polluée, si je tombe tout va bien. Wow. Mec qui a pas le pied marin, tu sais. C'est toi qui conduis? C'est moi qui conduis. Oui. C'est le chef qui pilote. Merci beaucoup. Voilà, c'était c'était un cool. plaisir en tout cas. Ouais. Merci capitaine. J'espère que ça vous a plu. Très sympa. Tu veux venir faire du bateau chez toi? Marin d'eau douce? Ok, cool, c'est noté. Ouais. Bon voilà, c'était très sympa, joli petit tour en bateau, très cool. Alors produit, moi je trouve intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, marquez-moi tout ça en bas en commentaire, dites-moi si c'est un produit qui peut vous tenter. Et puis surtout abonnez-vous parce qu'on en parle dans quelques jours. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.